on va prier entre le Seigneur, notre roi. Il est le véritable Dieu. Je veux que tu bénisses Dieu pour ce que Dieu va faire dans ces lieux. Dieu est là rien que pour toi aujourd'hui. Dis amen que je continue. Dieu est là pour te visiter aujourd'hui. Il est le roi des rois. Il est le véritable Dieu. Il est le Seigneur des seigneurs. Il n'est ni changement ni ombre de variation. Il est le roi des rois. Il est le véritable Dieu. Il est le Seigneur des seigneurs. Je bénis ton nom, Seigneur, notre Dieu. Pour ce Dieu, dans ce bonheur, que tu as mis dans mon cœur. Alléluia. Je veux te chanter, Seigneur. Alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Oh, pour ce Dieu, mon sauveur. Alléluia. Chantons que tu as mis dans mon cœur. Alléluia. Je veux te chanter, Seigneur. Alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Oh, alléluia. 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 Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Chantons. Alléluia. Alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. J'irai encore. Alléluia. Et pour moi, Jésus est mort. Alléluia. Voilà pour que je l'adore. Alléluia. Oui, Seigneur est tout mon trésor. Alléluia. Je le renverrai encore. Alléluia. Et pour moi, Jésus est mort. Alléluia. Oh, voilà pourquoi je l'adore. Alléluia. Oui, Seigneur, tout mon trésor. Chantez tous ensemble. Oh, alléluia. 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 Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. 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 Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. À chaque jour, à chaque heure. Alléluia. Avant tu es ta demeure. Alléluia. Tu me vis au-dessus de feu. Alléluia. Maintenant pour toi Seigneur. Alléluia. À chaque jour, à chaque heure. Alléluia. Avant tu es ta demeure. Oh oui, tu me vis au-dessus de feu. Alléluia. Maintenant pour toi Seigneur. Alléluia, oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. 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 Et notre foi, prie le Seigneur, c'est la gloire de Dieu. Oh, Esprit de Jésus, le Christ, viens parler. Viens reconnaître. Au travers de cette prédication, va visiter le cœur. Viens
Seigneur Dieu soit béni. Comme nous avons l'habitude, comme dit Bishop, salue ton prochain à gauche et à droite. Un petit sourire pour ton prochain à gauche et à droite. Et je vous salue au nom de Jésus-Christ. Et je bénis encore le Seigneur pour cette opportunité. Vous savez, vivre, c'est la grâce de Dieu. Vivre, ce n'est pas par rapport à ce qu'on fait, mais c'est la grâce de Dieu. Vivre, ce n'est pas par rapport à ce qu'on est, mais c'est la grâce de Dieu. Tout est la grâce de notre Dieu. Et à cause de cette grâce, nous avons toujours à bénir le Seigneur en gloire, en toutes choses, parce que tout est grâce. Je voudrais partager quelque chose de très important aujourd'hui avec l'Assemblée. Notre thème aujourd'hui, c'est comment contrôler les critiques pour ne pas ralentir votre marche. Alléluia. Comment vous pouvez vous contrôler lorsque les gens vous critiquent pour ne pas ralentir votre marche. Bien-aimés dans le Seigneur, je veux que l'Esprit de Dieu nous fasse tous comprendre. Vous savez, dans la vie, chacun d'entre nous devra faire face à un moment ou à un autre à la critique. Il y a toujours quelqu'un qui vous dira que vous êtes en train de faire le mal. Il y aura toujours quelqu'un qui va vous dénigrer. Il y aura toujours quelqu'un qui dira que vous n'êtes rien. Il y aura toujours quelqu'un qui sera là pour vous rabaisser. Dis Amen que je continue. Alors ce sont les notions de la vie que lorsque tu n'as pas appris ce que la Bible dit, ou lorsque tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu, les critiques peuvent ralentir la marche. Les critiques peuvent faire que tu te détournes même du chemin de Dieu. Les critiques peuvent faire même que tu penses que tu as tort, mais pourtant tu as raison. Alléluia. Alors si tu ne sais pas contrôler ou t'es contrôlé au temps de la critique, tu peux même sortir de cet destin que le Seigneur Dieu avait tracé pour ta vie. Parce que je dis et je le redis encore, dans la vie il y a toujours un moment à l'autre que tu dois faire face à la critique. Parce qu'il y aura toujours les gens qui te diront que tu as mal fait. Il y aura toujours les gens qui te diront que moi, je n'aime pas ta façon de s'habiller, moi, je n'aime pas ta façon de parler, moi, je n'aime pas ta façon de prier. Alléluia. Alors, c'est un chemin inévitable parce que de plus en plus le Seigneur Dieu vous élève, ou de plus en plus vous avez de la promotion, vous suscitez la critique. N'est-ce pas, Bishop? De plus en plus vous êtes élevé, de plus en plus la main de Dieu est sur vous, ou de plus en plus il y a de la promotion, en d'autres termes, ou quelque part là, vous suscitez la critique. Parce qu'en fait, tout le monde ne sera pas d'accord de votre élévation. Dis Amen que je continue. Amen. Tout le monde ne sera pas d'accord de ta bénédiction. Tout le monde ne sera pas d'accord de ce que Dieu est en train de faire avec toi. Et tout le monde non plus ne sera pas d'accord de ce que Dieu est en train de faire au travers de toi. Alléluia. Tout le monde, même à l'assemblée, tout le monde ne sera pas d'accord lorsque le Seigneur Dieu t'élève. Même au milieu des enfants de Dieu, tout le monde ne sera pas d'accord lorsqu'il voit la main de Dieu sur ta vie. Alors lorsque le Seigneur Dieu nous élève, ou lorsque Dieu nous donne de promotion, il y a toujours ces venin que moi j'appelle la critique. Vous savez, la critique, c'est l'art de juger, en d'autres termes. C'est l'art de juger. On appelle la critique. C'est l'art de juger. Il y aura toujours de gens qui vont vous rabaisser. Il y aura toujours de gens qui vont donner leurs avis. Et par ces enseignements, je veux que l'Esprit de Dieu nous fasse comprendre que nous ne marchons pas par rapport à ce que les gens disent, mais par rapport à ce que Dieu a dit. Que nous ne marchons pas par rapport à ce que les gens disent de nous, parce que nous ne sommes pas ce que les gens disent de nous. Et puisque nous sommes ce que Dieu a dit que nous sommes, nous marchons par rapport à ce que Dieu a dit, et non par rapport à ce que les gens disent de nous. La promotion amène toujours la critique. L'élévation amène toujours la critique. Et même pendant que vous avez de la promotion, il y a certains qui diront
Il a eu ses promotions parce que son oncle travaille dans cette compagnie. Il a eu ses promotions parce qu'il a coopéré. Ça veut dire, d'une manière ou d'une autre, la critique sera toujours derrière vous pour vous décourager. Et aujourd'hui, je veux vous dire devant la chair que la critique, c'est cette arme que le diable utilise pour faire sortir les enfants de Dieu dans le chemin de Dieu. Parce que je sais que tu seras peut-être affecté lorsque tu attends le gens disent de toi. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui les gens changent. Ils étaient même bien, mais il a changé par rapport à ce que les gens disent. C'est ce qui fait que les gens se détournent du chemin de Dieu par rapport à ce que les gens disent de lui. C'est ce qui fait que tu n'as plus confiance en toi. Et tu n'as même pas confiance à Dieu. Parce que tu veux conduire ta vie par rapport à ce que les gens disent. La critique. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans le livre de Actes 28, du 1er verset jusqu'au 7e verset. Acte 28, premier verset jusqu'au 7e verset, la Bible, selon la version de Louis II, dit ceci. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bien au feu. Une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres. Assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement, mais après avoir longtemps attendu, il y avait dans les environs des terres appartenant au principal personnage de l'île. Merci, Michel. Okay. 6, ok. L'apôtre Paul, et la Bible dit que un jour l'apôtre Paul saisit un morceau de bois et à cet instant, une vipère le mordit. Et les gens croyaient à juste titre qu'il allait tomber et mourir. Mais Paul eut une réaction tout autre. Il secoua sa main et sans faire cas de sa blessure. Il continua à vivre normalement. Lorsque ces barbares ont vu que l'apôtre Paul, a été mordu par un vipère, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que ils ont commencé à parler et à dire que certainement c'est la justice de Dieu. Certainement c'est la justice de Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne font qu'attendre le malheur t'arrive pour dire que c'est la justice de Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui veulent que quelque chose de négatif t'arrive parce qu'ils sont contents pour dire que c'est quelque chose ou c'est la punition de Dieu. Lorsque le Seigneur rabaisse son enfant, ça n'est pas dire nécessairement qu'il a péché. Dieu a rabaissé Job, mais Job n'avait pas péché. Alléluia. Vous savez, les gens voient différemment que Dieu. Les hommes jugent par l'apparence, mais Dieu sonde le cœur. Cela veut dire que ces gens avaient quelque part là de la jalousie. Parce que lorsque la personne la critique, quelque part là, la personne est en train de vous jalouser. Il ne vous critique pas en vain. C'est parce que peut-être il ne veut pas votre réussite, ou c'est parce que peut-être il ne veut pas que vous soyez au-dessus de lui, ou c'est parce que peut-être il ne veut pas que vous fassiez ce que vous êtes en train de faire parce qu'il sait c'est là votre réussite. Et qu'est-ce qu'il fait? Il viendra avec des découragements parce qu'il veut que vous arrêtez votre marche avec le Seigneur. Et ces gens étaient le mal. Ils ont commencé à critiquer. Ils ont dit certainement la justice de Dieu est sur cet homme. Certainement la justice de Dieu est sur cet homme. Ils ont dit ce qu'ils pouvaient dire. Parce que l'apôtre, en réalité, il a été mordu. Vous savez, la critique, moi je dis, c'est comme un venin.
Parce que la critique peut vous affecter. C'est un venin. Et vous savez, lorsqu'un venin, lorsque vous êtes mordu par un vipère ou par un serpent, le venin peut prendre d'autres 2 heures, certaines 10 minutes, même ça dépend du genre du serpent. Mais ce qui est bien, c'est qu'on peut comprendre que ça affecte tout le corps. Ça peut même commencer par la main, ça va affecter tout le corps. Et c'est ça la critique. Lorsque vous tendez votre oreille à la critique, ça va affecter votre vie. D'arrêter même ce que vous êtes en train de faire. Ça va affecter. Dieu ne nous demande pas de critiquer, mais plutôt d'exhorter. Plutôt de corriger. La critique n'est pas de Dieu. C'est pas Moïse. Dieu nous demande de s'approcher de la personne et d'exhorter la personne. Dieu nous demande de reprocher une personne et non pas de la critiquer. Amen. Mais aujourd'hui, c'est par jalousie. C'est parce que peut-être cet homme vous envie. Bien-aimé dans le Seigneur, tel que tu es là, il y a des gens qui t'envient. Il y a des gens qui veulent être comme toi, mais ils ne peuvent pas. Et ce qu'ils vont faire, c'est commencer à critiquer tout ce que vous êtes en train de faire. Parlez toujours d'une manière négative par rapport à tout ce que vous êtes en train de faire. Vous ne ferez rien de bon pour elle ou pour lui. Tout sera toujours le critiquer. Non, tu vois, c'est bien, mais. Non, tu vois, ça l'est bien, mais. Il y a toujours quelqu'un derrière de vous qui vous critique parce qu'il est en train de vous jalouser. Vous savez, moi, je dis souvent, quand tu me critiques, c'est parce que tu as un cas. Et la parole est parce qu'il y a un cas. Yo tcharangaika, ngala tchaka okati alors ba kombo na ote. Alors za fana na ngayo lingo lingati. Amen. Alléluia. Alors za fana na ngayo. Parce que yo te tcharangaika parce que moi je parle pas de toi. Moi je te critique pas. Il y a certains je connais même pas ton nom. Mais toi tu connais mon nom parce que l'andaranga lingo za lokolanga. Et tellement que tu n'as pas cette force, cette capacité d'être comme moi, ce qui fait que tu commences à critiquer. Et je bénis le Seigneur parce que tu me critiques de plus en plus, tu me critiques de plus en plus, j'avance. De plus en plus, tu me critiques, de plus en plus, j'avance. Dans le Seigneur. Alors prends tout ton temps de me critiquer, je suis ce que Dieu a dit que je suis. Prends tout ton temps de dire ce que tu veux dire, moi je suis ce que Dieu a dit que je suis. Amen. Les gens qui critiquent sont les gens qui jalousent. Parce que, parce qu'en fait, si la personne, ou je voudrais dire, si tu ne t'intéresses pas à la personne, mais pourquoi la critiquer? Au critique à cahier, parce que vous avez un posa, vous allez au laïe. Au critique à cahier, parce que tu as cahier, parce que l'inga vous allez au laïe. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es unique dans ton genre. Dis Amen. Dis Amen que je évolue. Tu es toi, tu seras toi. Osa unique dans genre naïo. Tu ne seras pas comme l'autre. Alléluia. Vous savez, Dieu est bon. Dieu est tellement bon qu'il a donné la grâce à chacun de nous. Mais sur la grâce que le Seigneur Dieu a donnée à ton prochain, et pour toi ça devient un embêtement de le critiquer, tu sors de la volonté de Dieu. Tu sors de la volonté de Dieu. Et il y a des gens qui prennent tout son temps à étudier ta vie, à chercher et taponner pour critiquer les. Il ne regarde pas le bien que tu es en train de faire, ça ne lui concerne pas. Même le bien que tu fais ne lui concerne pas. Même le bien que tu fais ne lui concerne pas. Son problème, c'est d'attendre quelque chose de négatif. Pour dire, comme c'est barbare, on dit à Pierre, certainement, c'est la justice de Dieu. Cet homme, il mourra.
De plus en plus, tu es en train de souhaiter quelque chose de mal à ton prochain. De plus en plus, il avance, Bishop. Il avance. Merci, Bishop. Il avance. Bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des gens qui vous jalousent. Il y a des gens qui vous critiquent parce qu'ils jalousent votre caractère. Parce qu'ils ont envie d'être comme vous. Ils ont envie de désirer. Ils désirent d'être comme vous. Ils ont envie de posséder comme vous. Et il y a d'autres personnes qui ne sont pas même dans la joie parce que tu vis avec cet homme. Et il sera là en train de jalouser. Et la jalousie ne pousse que l'homme à critiquer. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Pourquoi ça va la fille? Il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Mais pourquoi bien-aimé dans le Seigneur, quand tu parles de moi, Dieu nous demande de ne pas critiquer, mais Dieu nous demande de s'approcher de la personne. S'il a fait quelque chose de mal, reproche la personne. La critique pour moi est démoniaque, parce que souvent on critique positivement, on critique souvent négativement. Souvent on critique parce qu'on est en train de jalouser cet homme. On veut être comme lui, on veut posséder des choses qu'il a. Et parce qu'on ne peut pas être comme lui, cela nous pousse à critiquer les autres. Alléluia. Dis à ton prochain, je suis moi. Je resterai moi. Vous savez, l'élévation de Dieu attire beaucoup de choses. L'élévation de Dieu attire beaucoup de choses, je vous dis. Et lorsque Dieu vous élève, même dans ce chemin de promotion, même dans cette vie chrétienne, combien de pasteurs se sont tués à cause de la jalousie? L'élévation de Dieu attire beaucoup de choses. La promotion attire beaucoup de choses. Parce que tout le monde voudra être comme toi. Il y a des gens derrière de toi qui te calomnient. Il y a derrière de gens. Derrière toi, il y a des gens qui te critiquent chaque matin, chaque midi et soir. Oh, sa façon de s'habiller. Je ne crois pas que c'est un homme de Dieu. Oh, tu ne regardes même pas sa façon de parler. Oh, tu vois le travail qu'il a. Oh, tu vois ce qu'il est en train de faire. Apprends, bien-aimé. Lorsque tu vois ton prochain faire le mal, apprends à prier pour lui que Dieu le relève. Amen. Quand tu passes tout ton temps à la critiquer, c'est parce que tu veux être comme lui. C'est parce que c'est un héros, c'est un star, c'est un modèle pour toi. Tu veux être comme lui. Mais bien aimé dans le Seigneur, disons la vérité. Mais quand tu prends tout ton temps à calomnier, c'est parce que quand tu passes tout ton temps, tu veux savoir ma vie. Même ma vie privée, tu veux connaître. C'est parce que je suis un modèle pour toi. Alors je bénis Dieu parce qu'il y a un alors continue dans cela. Il y a des gens qui ne font que critiquer. Qui ne font que critiquer. Ah, bah, il y a un bien. Ah, mais viens chanter. Viens chanter. Ah, bah, il y a un bien. Ah, pasteur de la Bibi. Ah, là, t'as qui bien été. Ah, louange Bébaki. Vous savez, il y a toujours des gens qui viennent à l'église. Ils ne viennent pas pour adorer, pour observer du côté négatif et pour faire une prédication. Ils sont là, ils viennent à l'église juste à le côté négatif. Il ne faut pas qu'il y ait un bureau. À faire la prédication. Mais on a besoin que les gens prêchent ici. Viens prêcher ici. Il y a des gens lorsqu'ils viennent à l'église, lorsqu'ils entendent le message de Dieu,
azuluka côté kobeti c'est moi libaku place kokanga yango wana na watia kijene loko lobaki wana te kokolo bango likolo wana te au moins la déontologie pastorale kokolo bango likolo te mais tous les matins ça qui nengeni bon babiloko c'est la babiloko babeta nakada mais voilà lobaki wana te bon wana ça qui moi mabe quoi. De son problème, il vient à l'église, hein? Rien que pour critiquer. Et les mecs, passent ton temps. Quand tu me critiques, c'est parce que tu es jaloux de moi. Quand tu me critiques, c'est parce que tu es dans la cas. Alléluia. Et ceux qui montent au Tchaokat, ceux qui n'ont pas au Tchaokat, ils ont critiqué au pauvre. Est-ce que je te vois une créature de Dieu, sais-tu? Je n'ai pas intérêt. J'ai à critiquer parce que j'ai un intérêt. Peut-être je suis jalouse, je veux être comme toi. Et je n'arrive pas à être comme toi. Ou peut-être je désire à être comme toi. Et je ne parviens pas à être comme toi. C'est ce qui fait que je commence à critiquer. Même tout ce que tu fais, pour moi, je commence à critiquer. Même lorsque tu fais le bien, je critique. Parce que je désire la jalousie dans le secret. Bien aimé dans le Seigneur, dis à ton prochain, la jalousie dans le secret. Il y a une prochaine balingue à la tu sais, il y a des gens qui comprennent ma problème, tout place où tu as quitté. C'est parce que les gars, ça roule à eux, à son côté. À son côté, vous avez roulé à eux. Il y a un compréhension qui apporte leur maman d'incompréhension. Tu l'as mis pour l'amour, mais en fait, il n'y a rien. Ah mais on comprend que non, à Jérusalem, mais le rôle à moyen comment le rôle à eux il y a toujours la critique. Alors qu'est-ce qu'il faudra faire face à la critique? La Bible dit que l'apôtre Paul, il a secoué sa main et sans faire cas de sa blessure. Il en est de même dans la vie lorsque quelqu'un est critiqué, bien aimé dans le Seigneur, c'est comme un fanat. Vous savez, lorsque tu le laisses affecter ton corps, ça détruit même ta marche. Ça stoppe même ce que tu peux faire. Lorsque tu tiens compte de la critique, tu vas commencer à t'arrêter du jour au jour parce qu'il y aura toujours des gens qui seront là en train de te quitter. Alléluia. L'apôtre Paul, la première des choses, l'apôtre Paul a secoué sa main. Notre réaction doit être de ne pas en la préoccuper. La première des choses, ne te préoccupe pas. C'est la première des choses. Ne te préoccupe pas. Dis à ton prochain, ne te préoccupe pas. Et pourquoi s'en fait? Pourquoi s'en fait? Parce que les gens, ils seront là pour parler. L'apôtre Pierre et l'apôtre Paul a secoué sa main. Ils ne se sont même pas rendus compte qu'il a été mordu par le serpent. Alléluia. Ils ne rendent même pas compte de tout ce qui est. Au char, on a dit. Parce que si on tient mon cas, il prend la carte. Quand tu as mon cas, il comprendra que la parole c'est tout. Quand tu as critiqué, parce que les gens seront là en train de vous critiquer, ton homme dit pour moi, vouloir ou pas. C'est lié par rapport à notre élévation, Bishop. C'est lié par rapport à l'élévation. C'est lié par rapport aux promotions. Les gens seront là en train de critiquer. Les gens seront toujours là en train de critiquer. Ah non, tu vois, il a quand même encore bien les photos et puis moi bien. Mais il faut le faire. Vous savez, il y a des gens, lorsqu'ils critiquent, hein, ils te font croire qu'il peut mieux faire que toi. Parce que le critique, c'est comme ça, non? Tu penses que tu peux mieux faire que l'autre. Tu penses que tu es plus saint que l'autre. Tu penses que tu peux bien prêcher que l'autre. Amen. Tu penses que tu peux bien exhorter que l'autre. C'est ça le critique. C'est quand tu critiques, c'est parce que toi, tu peux bien faire que l'autre. Ou tu penses que tu es plus spécial que l'autre.
Bien aimé, Dieu nous demande de s'approcher de la personne. S'il a fait du mal, conseiller. La qui s'est dit. Mais ce n'est pas le même avec la critique, c'est détruire une personne. C'est démoraliser une personne. Il va même arrêter marcher. Et quand tu vois ton frère faire quelque chose, même pendant que ça n'en bien été, encourage-lui. Si tu sais que ça n'a pas malin, alléluia. Il faudra même l'encourager. Mais le critique est là pour décourager. Il m'a dit trop. Il dit trop, ça va, toi, pour ça me tomber. Alléluia. Ça pour ça me tomber. Amen. Ayen dit bien, mais dans les bons, on a pas bon, on a des motos. C'est bien. Il y a un jeune vraiment. Quand tu n'arrives pas à s'approcher de la personne pour conseiller ou pour reprocher, tu es un homme weak. Tu es un homme faible. Amen. Quand tu parles toujours au dos des gens, c'est parce que tu es un homme faible. Tu n'es pas un homme fort. Parce que tu parles toujours la simabado. C'est parce que tu es faible. Alléluia. Amen. Vous savez bien aimer dans le Seigneur. La deuxième des choses, nous ne devons pas prendre, nous ne devons jamais prendre ce que les gens ont dit de nous pour en faire une modèle dans notre vie. Nous ne devons pas nous conduire par rapport à ce que les gens disent. Ça peut te faire sortir du destin de Dieu. Alléluia. Ça peut te faire sortir du destin de Dieu. Il y a des gens bien aimés dans le Seigneur, ils sont conduits que par rapport à ce que les gens disent. Toute sa vie. Alors, à papier, mon bébé, il est marié. Quand il attend des critiques à Tiki marche, il attend des critiques à Tiki. Tu es l'homme incertain. Tu n'as pas confiance en toi. Tu n'as pas confiance en Dieu. Marche par rapport à ce que tu es en train de mettre dans ton cœur, bien aimé dans le Seigneur. C'est très, très important. Alléluia. C'est très important. Pour aller rapidement, le troisième point, c'est laisse Dieu prendre la défense. Laisse Dieu prendre ta défense. Face aux critiques, ne cédons pas l'esprit de la vengeance. Il ne faut pas céder ton esprit. Il ne faut pas se laisser à la vengeance. Laisse Dieu prendre ta défense. Il ne faudra pas le faire comprendre Nabitumba, parce que déjà, à vous comprendre une été. Ce qui n'a pas été là pour comprendre. Combien de temps va comprendre avec la partie? Et va zone de la les mêmes problèmes. Laisse Dieu défendre ta cause. Même pendant que les gens parlent du négatif, parlent du mal contre toi, laisse Dieu défendre ta cause. Tu n'es pas ce que les gens prétendent que tu es. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Il ne faut pas vivre par rapport à ce que les gens disent. Tu vas sortir du destin de Dieu. Tu vas stopper ta marche peut-être qui plaisait à Dieu. Parce que tu veux plaire aux gens. Tu ne vas jamais plaire à tout le monde. Impossible. Tu ne vas jamais plaire à tout le monde. Et ne cherche non plus à plaire à tout le monde. Ne cherche pas à plaire à tout le monde. Vous savez, il y a des gens qui veillent sur leur vie pour plaire à tout le monde. C'est ainsi qu'ils sont incertains. Parce qu'il veut te plaire. Il va suivre à tout ce que tu es en train de lui dire. C'est là où il y a ça. Or, il faut savoir quoi l'année. Parce qu'il veut faire par rapport à ce que les gens disent. Vous savez bien, le critique vient avant de faire quelque chose ou après avoir fait quelque chose. On est toujours critiqué. Tu peux avoir l'idée, une bonne idée, ou une pensée qui vient de Dieu. Je te conseillerais de ne pas partager avec tout le monde. C'est toi avec Dieu. Ne partage pas avec tout le monde. Parce qu'il y a des sorciers. Parce qu'il y a des gens qui critiquent. Qui fera que tu vas perdre même l'idée que tu en avais. Dans le livre de 1 Samuel, bien aimé dans le Seigneur.
1 Samuel 17, le verset 12 au 26e, on va lire à la maison. Merci. 1 Samuel, chapitre 17, le verset 12 jusqu'au 26e verset. Là, il parle de l'histoire de David. David avait déjà cette conviction de combattre Goliath. Il avait la conviction de combattre Goliath parce qu'il a déjà vu Dieu agir dans sa vie. Et lorsque ce frère ou son frère, il a appris que David veut combattre Goliath, il y a des gens qui critiquaient David en souffrant des conseils dans la mort native. Il y a des gens qui sont là pour te décourager pour ce que tu veux faire. Et si tu es convaincu que c'est quelque chose de bien, fais-le. Dieu est avec toi. Et David pouvait aussi sortir du chemin de Dieu s'il avait entendu ces gens parler. Et s'il avait vu la grandeur même de Goliath, il pouvait sortir du chemin de Dieu. Ce genre de paroles pouvait le faire peur. Bishop m'appelle en disant pour ne pas comprendre la volonté de Dieu. C'est ainsi que moi je dis toujours, bien aimé, c'est bien de recevoir les reproches, mais il ne faut pas faire à ce que tout le monde va s'y faire pour ça. Parce que tout le monde a aussi bien encore. Il ne faudra pas souvent partager ton idée avec tout le monde. Certains vont te décourager parce qu'ils sont jaloux de toi. Pendant que Dieu avait convaincu David de combattre Goliath, pendant que sa propre famille va t'aimer au moins dans aucun d'été. Mais pourtant, c'était là la réussite de David. C'était là le succès de David. C'était là le début du succès à David. C'était là le début. Il y a promotion même à David. C'était de passer par Goliath et combattre Goliath. Tu as peut-être un géant, mais je t'encourage, juste tu es avec Dieu. Tu es plus que vainqueur. Tu vas vaincre ce Goliath. C'est le travers de Goliath que tu verras ta promotion. C'est au travers de Goliath que tu verras ton élévation. Dis amen que je continue. On ne craint pas ce que les gens disent. Ne tiens pas compte de ce que les gens disent. Ne tiens pas compte de ce que les gens disent. Si tu sais que tu es dans la volonté de Dieu. Les gens seront là peut-être bien aimés pour te décourager. Il faudra laisser Dieu prendre la place. Vous savez, la critique nous fait éloigner même du plan de Dieu. La critique nous fait éloigner le plan de Dieu, dans le plan de Dieu. Parce que quand tu attends de critiques sur toi et que tu veux baser ta vie par rapport à ce que tu es en train d'attendre, ou peut-être tu étais déjà dans la volonté de Dieu. Tu étais déjà dans le chemin de Dieu. Rien qu'un simple critique, tu sors dans la volonté de Dieu. Tu changes ton chemin. Pourquoi? Parce que les gens ont dit. Quand tu vois les gens sont en train de dire. Vous savez, souvent les gens disent, la voix du peuple c'est la voix de Dieu. C'est faux. Vous pouvez être 1000 personnes mais dans l'erreur. Rose à 5000 mais dans le rêve. Tout le monde rentre dans la raison. Vous savez, au temps de Osée, il y a eu un roi qui devait aller combattre. Il avait besoin de prophètes pour entendre la pensée de Dieu. Et on a appelé tous les prophètes de la ville. Tous les prophètes étaient là. Et tous les prophètes ont dit, roi, il faut partir, il faut quitter, tous les prophètes. Mais Osée n'était pas là. Et alors l'autre roi, inspiré par Dieu, il a demandé à ce qu'il n'y a plus de prophètes. Et écoutez le chant. Bon, moi, on va à la mais la souka. Vous voyez, alors, en tout cas, alors, on et l'autre roi a dit, oh, que ça va. Puisque c'est un prophète, appelez-le quand même, nous voulons écouter la pensée de Dieu. Et il est venu. On lui a demandé, c'est quoi la pensée de Dieu? Non, n'allez pas parce que tu vas mourir dans ces lieux. Et l'autre roi a dit, il y a le bras toujours à maman là. Il y a le bête. Ne cherche pas que tout le monde dise du bien pour toi.
Parce que tout le monde n'a pas dit du bien pour Jésus-Christ. Jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui calomnient Jésus-Christ. Et pourquoi tu veux que les gens disent du bien pour toi? Parce que Jésus-Christ est Dieu sur terre, on l'a calomnié. Et jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui calomnient Jésus-Christ. Mais pourquoi tu ne veux pas que les gens te calomnient? Alléluia. Jusqu'aujourd'hui, Jésus-Christ est critiqué par certains. Et pourquoi tu ne veux pas être critiqué? Ne fais pas face aux critiques. Jusqu'aujourd'hui, il y a certaines personnes qui n'aiment pas même Dieu. Il y a d'autres personnes qui parlent mal de Jésus-Christ. Mais cela n'a pas changé de Jésus-Christ la nature de Dieu. Il reste Dieu. Le critique ne peut changer, ne peut jamais changer ce que Dieu a mis en toi comme capacité. Alléluia. Tu es tel que Dieu a dit que tu es. Les problèmes, bien aimés, c'est très important d'attendre toujours de Dieu et de ne pas faire face aux critiques. Et j'insiste aujourd'hui pour te dire que la personne qui te critique, c'est parce qu'il veut être comme toi. C'est parce que vous avez un succès pour les cahiers. Et donc, vous avez un succès pour les gars, vous avez un succès au NAT. Il y a une fois que vous avez un retour à Mayo. Parce qu'imagine-toi, il y a un retour à Mayo. Il y a un retour à Mayo. Parce que tu as quelqu'un, n'est-ce pas? Attends, pour qu'on te m'amène les ailes. Parce que tu as quelqu'un. Tout le temps, tu es là en train de parler sur lui. En train de parler sur lui, c'est parce que tu as quelqu'un. Alors, mon bonnier, tu as quelqu'un. Alléluia. Amen. La dernière des choses, bien-aimés, il faudra se réjouir du succès des autres. Amen. Rejette-toi du succès des autres. Amen. Il ne faudra pas critiquer, mais il faudra se réjouir lorsque le Seigneur bénit ton prochain. Tu attires la bénédiction vers de toi. Et je dis et je le redis, quand tu critiques, c'est parce que tu penses faire mieux que l'autre. Je pense que tu crois que tu es plus mieux que l'autre. C'est ça le critique. C'est parce que tu penses que toi tu peux bien le faire que l'autre. Bien la mettre dans le Seigneur. Vous savez, entre parenthèses, Moussara Nyonso et la passe. Ça paraît trop facile d'être pasteur. Ça paraît trop facile de prêcher. Ça paraît trop facile de chanter. Mais là, tu as eu le color. Je crois que tu vas rentrer dire, vous avez la ça. Oh, voilà la critique du colonial. Ça paraît très facile de jouer aux instruments. Ça paraît très facile, c'est parce que tu peux faire bien. Alléluia. Pas changer. Ça paraît trop facile de dire non. Moi, je peux bien prêcher. Vous savez, être devant la communauté ou être, je ne sais pas, devant une assemblée ou peut-être, je dirais un exemple, chef peut-être des Congolais, être devant le Congolais en train de parler. Mais si j'appelle le chef des Congolais, il dit qu'il est tableau. En 30 minutes, tes messages ici là. Malheureux ici là. Parce que c'est pas, il n'est pas appelé par ça. Alléluia. Mais ça paraît très facile de passer devant. Mais juste un petit exemple, là, même attends, quoi? Il y a quoi? Attends-moi 2 minutes, ça va, j'ai le bataille pour soi. C'est juste un exemple. Là, ben, attends, je disais, il y a un logo exalté, tu sens ça? Non, l'exaltation, ça va pas me la bonne soir. Mais ça paraît facile. Alléluia. Amen. Réjouis-toi du succès de l'autre. Sois dans la joie lorsque le Seigneur élève ton prochain. Ne la critique pas, sois dans la joie. Réjouis-toi lorsque Dieu élève les autres. Réjouis-toi. Bien-aimé, tu sais, dans la vie, quand tu te bases souvent par rapport à ce que les gens disent, ce que les gens font, tu es en train de freiner ta vie. Tu ne vas pas atteindre ton objectif.
Il y a un moment où on retourne parce qu'il y a ma tongue, il y a ma casse, il y a ma casse. On la tombe. Il y a un moment où on pense à tourner à rond. 10 ans de Dieu, ça va, parce que tu prends ton temps à voir la vie des gens, à parler sur la vie des gens. Tu n'es pas focalisé à ce que tu dois faire. Tu ne penses pas à ce que tu dois faire. Tu ne vois que les autres. Tu ne vois que le mal des autres. Ça te freine, Yomoko. Pourquoi? Parce que tu vois que les autres. Il faut bien se concentrer même dans ma camozo, ça la liboso. Tu as un projet. Les gens qui passent tout leur temps à critiquer, ce sont déjà sans projet. Ils n'ont rien à faire. Ils n'ont pas une avenir. Ils n'ont pas confiance dans l'avenir de Mosso. C'est-à-dire, il veut que tout le monde soit affecté comme lui ou comme elle. Et c'est ainsi qu'il faut critiquer, c'est ainsi qu'il faut loba, c'est ainsi qu'il faut tomber, parce qu'il veut vous freiner, et vous freiner. Parce qu'il y a un objectif de l'Ibosso n'a y été. Il y a un objectif. Objectif exact, il y a déjà 100 objectifs. Exact, son problème c'est de boire, c'est tout. Boire, c'est battre, c'est tout. Il n'a pas d'objectif dans sa vie. Boire, battre, c'est tout, c'est battre, c'est tout. Tourner à rond. Et des gens pareils, il pensera tout son temps à critiquer. Mais si le Seigneur Dieu veut que vous soyez peut-être pis, c'est difficile autour, parce que vous avez ici. Parce que ma camarade est un parce que tu es focalisé sur ce que tu dois faire. Tu ne dois pas te baser sur ce que les gens font, parce que tu as quelque chose à faire. Tu as quelque chose à faire. Tu ne prendras pas ton temps à parler sur les gens parce que tu as quelque chose à faire. Le temps, c'est de l'argent, n'est-ce pas? Tu ne passeras pas ton temps. Les gens qui pensent leur temps, ils veulent toujours affecter tout le monde, d'être contre eux. Tout le monde contre eux. Yo seulement mon talinga robal, attaper sur l'idée robal. Attaper sur on va être sur maître. Vous voyez pas les alliés mais. Alors on peut sur l'avantage, on peut toujours pas des avantages. Parce que dans la va, il y a vraiment des. N'est-ce pas? Il y a un avantage, il te parlera toujours des avantages. Alors on peut sur exemple, il va te dire, on va là. Il y a un alors on peut sur exemple, il y a un déroulé à base. Parce qu'il y a un débat. Réjouis-toi du bonheur des autres. Qui a ton prochain? Réjouis-toi du bonheur des autres. Réjouis-toi du bonheur des autres. C'est-à-dire, lorsque le Seigneur bénit ton prochain, c'est un épreuve pour toi. Le diable viendra toutes ces pensées dans la carte. Alors, si tu surpasses le Coran, tu appelles le Seigneur de venir aussi vers toi. Parce que chaque fois le Seigneur bénit ton prochain, il y aura toujours quelque chose de négatif et de positif qui viendra dans ton cœur. Alors, il faut savoir comment la gérer. Sois content parce que ton frère est élevé.